Donc je vais vous présenter les points de rencontre des secours en forêt. En forêt, on a une énorme problématique d'accessibilité des secours avec des dangers importants, avec des risques importants, des gens qui se promènent, qui travaillent en forêt, qui manipulent des engins assez dangereux. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années, là où en France, les secours mettent 10 à 15 minutes pour intervenir auprès des blessés, en forêt, on est à plus de 30 minutes. La problématique principale étant le temps d'accès pour que les secours trouvent la victime et accèdent à la victime avec des chemins souvent compliqués. Et souvent, cette problématique pour la victime, qui est souvent seule, d'expliquer où elle se trouve en forêt. On a donc monté un projet collaboratif avec les professionnels de la filière forestière, financé par France Bois Forêt, qui finance ce stand aussi aujourd'hui. Le but étant de porter à la connaissance de tous, auprès des services de secours surtout, auprès de tous les usagers de la forêt, donc que ce soit des professionnels, des bûcherons, des sylviculteurs, des techniciens forestiers ou des promeneurs, des chasseurs, des sportifs qui puissent connaître ce programme et le faire sur tous les territoires. Donc que partout en France, on puisse avoir accès et que les pompiers, que les services de secours puissent avoir accès à une donnée fiable et cohérente pour diminuer le temps d'accès auprès des blessés en forêt. Donc on a créé les points de rencontre des secours en forêt. Un point de rencontre de secours, ça existe déjà dans d'autres organismes, dans d'autres situations, dans les chantiers, dans les grands bâtiments publics. On l'a adapté à la forêt. Un point de rencontre, qu'est-ce que c'est? C'est un point où le téléphone passe déjà pour appeler les pompiers, pour appeler les secours. C'est un point qui est un emplacement, ce qu'on appelle précis et unique. C'est-à-dire qu'il n'est pas n'importe où en forêt, on l'a mis à un carrefour, à un calvaire, sur un parking. Un point qui est facilement identifiable, qu'on va pouvoir comprendre et quand on y va naturellement, c'est un point où on peut s'arrêter naturellement avec sa voiture. En parlant de voiture, c'est un point où les secours peuvent venir. Donc c'est un point où les véhicules de secours, d'assistance et de secours aux victimes vont pouvoir accéder. Donc il faut un chemin qui soit accessible, suffisamment large, pas trop dangereux, pas trop pentu. Et c'est une densité de points adaptés. La forêt, la forêt française est très très diverse entre la montagne et la plaine. Et donc en plaine, c'est facile pour les véhicules de passer dans des chemins qui sont assez faciles. Donc on va mettre assez peu de points, ça ne sert à rien de mettre trop d'informations. Par contre en montagne, où il y a des falaises, il y a des blocages, des chemins compliqués, on va peut-être mettre plus de points. Donc on va essayer d'avoir l'optimum, ça serait d'après avoir en plaine un point tous les kilomètres, 2 kilomètres, et en montagne on va tomber plutôt à des points tous les 500-800 mètres, pour densifier, pour que les secours puissent arriver plus près des victimes. C'est des points que vous pouvez trouver sur le portail de l'IGN. Donc actuellement Géoportail, dans quelques semaines, carte.gouv.fr. Donc il y a une couche point de rencontre des secours en forêt. Là j'ai pris la forêt de Sénart par exemple. On voit les points qui sont répartis régulièrement sur la zone et donc qui permettent à tous, promeneurs, professionnels, de prendre connaissance facilement sur un site gratuit et que tout le monde connaît et qui est très intuitif, de prendre connaissance de l'emplacement. Une fois qu'on a pris connaissance de l'emplacement, on voit facilement, on peut cliquer dessus et on prend connaissance facilement du numéro du point. Ici, le point 91 79, qui se situe sur le parking de la Faisanderie. Donc, ça vous permet, professionnels, particuliers, de connaître facilement un moyen pour que les secours vous retrouvent si vous êtes blessé en forêt. Si vous êtes blessé, si vous avez eu un accident en forêt, voilà, vous pouvez facilement communiquer cette information aux pompiers. Ils l'auront. Et avec ce point, en leur disant le 91 79, il n'y en a qu'un seul en France, ils vont pouvoir aller facilement sur ce point. On a aussi, puisque le Géoportail, c'est quelque chose qu'on regarde plutôt sur son bureau ou chez soi, sur ordinateur, on l'a mis sur une application mobile, avec une application qui se développe selon 2 modes, la prévention et la réaction. La prévention, c'est en amont du chantier, en amont de votre balade, vous savez que vous allez vous partir dans une certaine zone, vous allez pouvoir consulter les points à l'avance pour les apprendre. Donc, on prépare sa sortie. Là, forcément, j'étais au milieu de Paris, mais je veux me balader quelque part. Je vais à Albertville, par exemple. Et donc, je vais facilement consulter la ville et je vais repérer la zone qui m'intéresse, les numéros des points qui m'intéressent.
On voit les points qui apparaissent facilement sur le fond de carte. On peut se balader, voilà, est-ce que la zone nous intéresse, est-ce que c'est là qu'on veut aller, non, voilà, on va changer facilement sur l'application la zone où on va travailler, la zone où on va se balader, la zone où on va chercher les champignons. C'est adapté à tout le monde. C'est une application qui est légère, qui passe sur tous les téléphones. On peut changer le fond de carte, parce que parfois la photo aérienne ou la carte IGN, c'est plus ou moins adapté. On sélectionne un point, on voit son numéro, 73 747, par exemple, voilà, sur la commune des Cerblés, ou voilà, le 762 à côté. Et on va pouvoir envoyer un message, en fait, pour prévenir qu'on sera sur cette zone. Si vous êtes un promeneur isolé, si vous souhaitez faire des randonnées tout seul en forêt, vous pouvez facilement envoyer un message, définir le jour où vous allez vous balader, et comme ça, prévenir quelqu'un, une connaissance, un ami, un collègue de travail, pour le dire que de tel moment à tel moment, vous serez autour de tel point. Votre balade a prévu d'être autour de tel point. Donc s'il n'a pas de nouvelles, il sait déjà autour de quel endroit on va pouvoir venir vous chercher. Voilà, ça envoie un message automatique avec un lien qui est dans le géoportail et qui donc amènera la personne directement sur le bon point. Ça, c'est quand on prépare son chantier. On peut aussi, malheureusement, il est arrivé un accident, on a besoin de prévenir le secours. Et donc là, l'application passe dans un mode un peu différent et va vous proposer tout de suite le point le plus proche. Donc là, j'étais au milieu de Paris. Effectivement, le point le plus proche est un peu loin. Les forêts parisiennes sont un peu plus éloignées du centre de Paris. Elle me propose tout de suite le point le plus proche, qui est à 9000 mètres dans le cas présent. C'est peut-être pas le point le plus évident, donc je peux en choisir un autre. Et ça me donne les distances. Donc en général, le point sera, si vous êtes en forêt, le point sera à 500 km maximum. C'est voilà, dans des distances plus raisonnables, bien sûr. Là, on est dans un cas précis. L'application en profite pour vous rappeler quelques basiques sur qu'est-ce que faire en cas d'accident. Et elle est connectée directement à votre téléphone, donc si vous cliquez sur le 112, elle vous envoie directement sur le numéro des secours. Le but, voilà, prévention, réaction. C'est les deux modes d'action, soit quand vous préparez votre visite, quand vous préparez votre chantier, quand vous préparez votre balade, votre coin à champignons, ou quand vous avez un accident après coup. Cette application, comme je le disais, elle est disponible sur, bien sûr, Google Play et l'App Store. Elle est légère, gratuite, hein. C'est fait pour s'adapter aux portables, même aux smartphones, même les plus anciens. Et elle s'adresse à tous. Donc en tant que forestier professionnel, en tant que promeneur aimant la forêt, le but c'est de faire connaître les PRSF. En tant qu'élu, c'est de communiquer sur ce projet autour de vous, dans votre commune, de voir un peu ce qu'on peut améliorer. Quels sont les points, les forêts autour de vous où il y a beaucoup de balades, beaucoup de travaux et donc peut-être des points, des zones à améliorer. Et ça permet de participer à la sécurité du territoire. C'est un projet collaboratif, comme je disais, financé par France Bois Forêt, donc avec Entrepreneurs des Territoires qui représentent les entrepreneurs de travaux forestiers, avec les coopératives forestières, avec la FNB qui représente les exploitants et les scieurs, avec l'ONF qui représente donc la gestion des forêts publiques et les communes forestières qui représentent les propriétaires des forêts communales. Et avec l'aide de l'IGN pour la partie cartographique et le soutien technique, et la MSA, qui est l'organisme de sécurité et de prévention, de santé et de prévention du monde agricole et forestier. Voilà. Si vous avez des questions, alors ça peut servir à la fois pour les problématiques de blessés, ça peut aussi servir pour les incendies. C'est un sujet que vous avez évoqué. Je vais vous poser. Oui, ben, écoutez, merci pour la présentation. Est-ce que ça concerne que les forêts domaniales du domaine public, hein, ou est-ce que les propriétaires privés sont aussi incités à développer ces points de rencontre? Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le maillage existant aujourd'hui? Où vous en êtes dans le déploiement de ces zones? À l'heure actuelle, il y a 30 000 points en France qui sont à l'heure actuelle majoritairement fournis par l'ONF, donc les forêts domaniales, les forêts communales. Les zones où l'ONF gère les forêts. On essaye d'inciter les gestionnaires des forêts privées à créer des points, donc en lien avec les propriétaires. C'est un peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, mais c'est des points qui sont destinés effectivement à mailler tout le territoire, forêt privée, forêt publique. Donc autant en forêt publique c'est facile parce qu'il y a un seul gestionnaire, voilà, il y a une instruction qui a été donnée et donc ça a été réparti sur tout le territoire. En forêt privée il y a beaucoup plus d'acteurs et donc on les mobilise, on essaye de les mobiliser
pour, voilà, pour répartir ces points. On a actuellement 30 000 points, on a estimé qu'avec un 40 000 à 50 000 points, on avait un très bon maillage du territoire, puisque même les points en forêt publique sont parfois, les forêts privées et forêts publiques étant mélangées, il y a beaucoup de points de forêt publique ou créés par l'ONF qui servent aussi pour des forêts privées, qui couvrent les forêts privées. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation à un propriétaire privé d'installer ces points, c'est vraiment sur la base du volontariat. Exactement, c'est complètement sur la base du volontariat, en lien avec les gestionnaires de forêt en général. Il y a une problématique, on cherche à avoir des points de qualité. Il y avait des critères que j'ai cités. Et donc il y a cette problématique, on cherche à ce que les points soient faits par des gens qui connaissent bien la forêt. Un peu aussi le système informatique, parce que l'IGN a créé un espace collaboratif pour rajouter des points. Donc il faut quand même se connecter, il faut mettre un point de façon assez précise, il faut remplir à certains critères. Donc c'est pas forcément au grand public de créer des points un peu n'importe où, c'est plutôt à des gens choisis, on va dire, qui connaissent leur secteur, leur département, les forêts du département, et qui peuvent créer des points. De qualité en ayant vérifié que le téléphone passait, que le point était bien placé, que les véhicules pouvaient accéder, que le GPS ou les branches ne gênaient pas la captation des données, et ainsi de suite. Donc voilà. Mais les propriétaires privés, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas d'obligation bien sûr, mais c'est une incitation volontaire. Voilà. Donc après, le point n'est pas obligé d'être mis en forêt, il peut être mis au bord de la route. Voilà, au bord de la route, sur une place de dépôt. Donc ça permet aussi un peu de favoriser la mise en place des points dans des zones où les propriétaires sont parfois un peu sensibles, ont un peu peur qu'un point fasse venir du public ou du tourisme ou des choses comme ça. On peut mettre le point au bord de la forêt, dans une zone plus neutre, on va dire. Et il sera toujours aussi efficace, puisqu'en fait, les pompiers auront toujours aussi facile accès. Voilà. Merci beaucoup.